Alors nous avons quelques difficultés, s'il vous plaît. Nous avons des problèmes de connexion. Justement, c'est quand c'est difficile et quand il y a beaucoup d'adversité que la grâce aussi est exceptionnelle. Écoutez, après tout ce que nous sommes en train de voir pour des raisons méconnues, je suis absolument sûr qu'il y a quelque chose, il y a une parole, il y a une pensée, il y a une prière, il y a une prophétie, il y a quelque chose d'assez particulier pour vous ce soir. Et nous allons rapidement rentrer dans cette grâce. Donc nous avons perdu beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas découragés. Alors je vous prie de vous reconnecter, de réinviter rapidement, afin que nous passions au travail pour lequel nous sommes là. Je salue mon frère Ralph Elou, qui me regarde depuis le Liban. Je te dédicace ce live, mon cher Ralph. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit a touché ton dos. Le Saint-Esprit a touché ta santé. Au nom puissant de Jésus, il n'y aura plus d'intervention dans ta vie. Il n'y aura plus d'opération. Tu es guéri, visité puissamment. Je vois aussi une situation de famille et une situation qui te dépasse. Et le Saint-Esprit a pris le contrôle de cette situation, mon cher Ralph. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce n'est pas par hasard que tu te connectes maintenant. Alors, rappelons nos amis, nous étions une trentaine déjà tout à l'heure. Nos amis qui se sont un peu dispersés à cause des problèmes techniques, rappelons-les rapidement et que nous puissions ainsi revenir et que nous puissions ainsi nous reconnecter, car le temps que nous passons est un temps précieux. Nous avons un invité spécial aujourd'hui. Nous sommes à notre 37e jour de live et de jeûne pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Lisette, tu es là, je te vois. Et le Saint-Esprit aussi est là. Yedes est revenu malgré les coupures, invitant tout le monde afin que nous puissions nous connecter. Le travail est gigantesque, mais nous allons le faire dans un tout petit temps. Alors, connectez-vous s'il vous plaît et invitons. Prenons 2 minutes pour inviter tout le monde. Oui, Christ, je te salue. Christ Soro, au nom puissant de Jésus, je te salue. Sois connecté, reste jusqu'à la fin. Partageons dans les différents groupes, dans les différentes pages, s'il vous plaît. Partageons dans les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp. Partageons dans tous les groupes auxquels nous appartenons. Quelle que soit la nature de ces groupes, je pense que tout le monde a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin d'une visitation ce soir. Lucien Kofi, mon fils est là, il nous regarde depuis la ville de Djokoué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Par cette vidéo, Lucien, le Seigneur agit puissamment. Tu as été attaqué ces derniers temps, il y a eu un événement assez particulier contre toi, mais le Seigneur te donne réponse à tes questions ce soir et touche ta vie et toute ta maison. Je salue Pasteur Merveille qui est là aussi et le prophète Landry Toili. Alors, invitons s'il vous plaît, invitons le maximum de personnes et partageons parce que notre invité est déjà là et nous voulons rapidement lui donner la parole afin qu'il nous bénisse s'il vous plaît, afin qu'il nous fasse du bien. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde. Veuillez signifier, s'il vous plaît, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de bobo. Veuillez signifier, s'il vous plaît, si le son aussi passe bien, si tout est convenable pour vous, pour que nous soyons rassurés. Nous essayons de mettre les conditions les meilleures en ce moment, afin que nous puissions commencer à travailler. Alors, oui, Andrea, sois la bienvenue. Faites comme moi, s'il vous plaît, invitez tout le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce moment est tellement précieux, nous avons commencé assez tôt parce que le temps ne suffira pas pour que nous puissions ensemble pouvoir gérer tout ce chantier pour lequel le Seigneur nous appelle. Oui, invitons, je vois des bonnes actions. Anne est arrivée. Anne, le son est bon, merci à toi Anne. Merci beaucoup. Anne est arrivée. Invitons le maximum de personnes, s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Alors,
je vais gagner dans le temps pendant que vous invitez tout le monde. Oui, mon fils Junior est là depuis la ville de Dimboko. Je sais que vous avez un programme tout à l'heure et vraiment cela nous touche énormément que malgré votre programme tout à l'heure, vous êtes déjà connectés maintenant pour que ensemble nous puissions communier. Andrea me dit que oh là là, quelqu'un est un peu malade, il est faible, je vais profiter de prier pour lui. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour Yann, je prie pour Andrea, je dédicace ce live et toutes les prières que fera l'homme de Dieu à sa guérison miracle. Seigneur, que par les ondes tu touches sa vie, que par les ondes que le mal soit détruit dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, relève mon frère Yann, touche ma soeur Andrea, touche sa maison. Et que, oh Dieu, il soit relevé, il soit restauré, il soit guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu m'exauces et que tu agis en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Alors, oui, je vous prie de vous connecter pour que nous puissions enfin commencer. Je remercie le Seigneur. Nous sommes assez nombreux ce soir et c'est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité et pour sa bonté. Alors, je suis votre frère et c'est une grande joie pour moi encore de vous retrouver ce soir. Je ne suis que votre frère et votre serviteur, Dr Patrick Ebed, Assemblement Garizim, et je vous parle depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, en ce soir. Je vous parle dans le cadre de notre prière pour la rupture de notre 37e jour de jeûne. Mes félicitations et mes encouragements à tous ceux qui ont tenu dans le jeûne jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui persévèrent dans la présence du Seigneur et qui encore aujourd'hui nous rejoignent pour rompre le jeûne. Soyez bénis abondamment. Oui, votre récompense sera grande. Votre récompense sera exceptionnelle. Votre récompense est déjà acquise au nom de Jésus de Nazareth. Alors, depuis cette semaine sainte, nous avons un peu changé notre format. Eh bien, nous l'avons changé dans le sens d'être plus productif et d'être aussi dans le sens de vous être plus utile. Donc, nous nous connectons, nous faisons des duos avec des serviteurs du Seigneur d'un peu partout, des serviteurs que le Seigneur s'est choisi, et parce que nous croyons et nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu que ces personnes peuvent être des canaux et des instruments utiles et puissants en cette période spéciale de Pâques pour votre visitation et pour votre miracle. Alors, par rapport à cela, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous avons quelques soucis techniques, mais nous prions que par la grâce de Dieu, les choses s'arrangent. Je salue Joël. Joël, tu seras couronné. C'est ton temps de victoire, c'est ton temps de visitation. Que par ce live, le Seigneur déjà accomplisse plein de sortes de grâces en ta faveur au nom puissant de Jésus. Alors, oui, nous sommes presque tous là. Aujourd'hui, notre thème, nous remercions le Seigneur. Notre thème de prière, nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur, par sa miséricorde, nous a gardés dans la foi. Aujourd'hui, en 2022, malgré les temps difficiles que nous avons vécus les années passées, le Seigneur nous a gardés dans la foi et le Seigneur nous a donné d'être encore dans sa présence. Vous vous rendez compte dans cette période et pour cela, nous disons merci au Seigneur Jésus. Nous lui disons merci. Nous avons prié en ce sens et nous sommes exaucés. Alors, très rapidement, notre invité va vite nous rejoindre. Et ben, c'est une grande surprise et c'est une grande bénédiction. Oui, pour ce temps de Pâques, pour ce live, pour aussi votre vie, c'est une grande bénédiction. Donc, notre invité va confirmer qui nous rejoint dans le live et nous allons lui laisser la place et la possibilité de vous partager la pensée de ce temps, de vous partager la bénédiction pascale déjà par la parole que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous et aussi nous allons ainsi lui permettre par la grâce du Seigneur de prier pour nous parce que nous avons besoin qu'il prie pour nous. Alors nous avons lancé un ajout sur son compte, il lui faudra confirmer. Il faudra qu'il confirme
afin de venir à l'écran et que nous puissions ainsi ensemble pouvoir bénéficier de son ministère. Voilà, nous avons fait une demande d'ajout. Oui, je salue le prophète Paul Aka depuis qui nous regarde. Voilà, notre invité est là, nous bénissons le Seigneur. Et bien, comme vous voyez à l'écran, c'est le révérend Philippe Tigifon de la Guadeloupe. C'est une bénédiction que d'être avec lui. Mais révérend, nous avons le signal que vous êtes là, mais nous aurons besoin que vous puissiez activer la vidéo, s'il vous plaît. Oui, nous écoutons. Le son est bon, révérend. Et il ne nous reste plus que la vidéo. Le peuple s'impatiente. C'est une grande joie de vous retrouver. C'est un moment exceptionnel. Nous sommes vraiment visités, nous sommes bénis. Vous savez, pardonnez-nous, hein, Philippe et moi, nous sommes de la vieille génération. Nous sommes, Philippe et moi, des dinosaures en voie de disparition. Et nous avons beaucoup de mal en ce qui concerne les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Je vous supplie, soyez indulgents, soyez tolérants envers nous. Donnez-nous quelques minutes que nous puissions nous adapter à toutes ces choses. Je renvoie encore la demande d'ajout audio et que ainsi nous puissions rentrer dans ce temps précieux. L'homme de Dieu est en train de se connecter. Oh là 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 là. Alléluia, alléluia, praise the Lord. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alors, nous souhaitons la bienvenue au révérend Philippe Tigifon. Je veux lui donner l'opportunité de se présenter, de lui-même de présenter son ministère, de présenter aussi le travail qu'il fait depuis la Guadeloupe, où il se trouve. C'est une grande joie pour nous de retrouver ce saint et ce merveilleux serviteur du Seigneur. Nous sommes vraiment bénis. Je connais le révérend Philippe Tigifon depuis plusieurs années. Nous avons eu la grâce, il y a quelques années déjà, de le recevoir en ce qui concerne la mission apostolique, la mission prophétique, Abidjan en Côte d'Ivoire. Et nous avons profité de la puissance et nous avons profité de la qualité de son ministère. Nous avons bénéficié de campagnes d'évangélisation, de campagnes d'enseignement extraordinaires. Et l'homme de Dieu, dans le temps qu'il était avec nous en Côte d'Ivoire, a été un instrument puissant du Seigneur aussi dans les camps militaires, au niveau, avec le commandant de la gendarmerie, au niveau de la police. Et c'était une grande visitation. Nous avons beaucoup de frères corabillés qui ont donné leur vie au Seigneur au travers de ce ministère précieux, beaucoup de guérisons, beaucoup d'œuvres extraordinaires. Et je me souviens que c'était avant la guerre de 2011, je peux témoigner que au travers du ministère de l'homme de Dieu, il y a eu des prophéties et des paroles qui se sont accomplies. Nous avons fait avec lui un programme à la gendarmerie du port d'Abidjan, où le ministère de l'homme de Dieu a touché beaucoup de familles et au travers de lui, le Seigneur a parlé. Et rendez-vous compte que pendant les temps difficiles que nous avons eu, le diable avait attaqué la Côte d'Ivoire, où nous avons eu la guerre, c'est ce camp n'a pas été touché. Les familles, les structures ont été épargnées parce que ce serviteur était passé là-bas. Et en ce moment, le Seigneur est en train de l'utiliser comme un outil et un instrument extraordinaire pour le réveil en Guadeloupe. Vous savez que depuis la crise du Covid et bien avant, il y a beaucoup de difficultés dans ce pays béni, dans cette île paradisiaque. Il y a des grosses difficultés, des tensions sociales, des difficultés économiques. Et le Saint-Esprit est en train d'utiliser cet homme et son ministère pour redonner de l'espoir, pour montrer le chemin et la lumière. Le temps me tarde de partager les merveilles que le Seigneur fait avec lui. Aujourd'hui, il est là pour vous. Alors, je veux lui donner la parole. Je veux lui permettre de se présenter. Je veux lui permettre ensuite de nous partager la pensée qu'il a par rapport à la Pâque. Nous avons perdu un peu de temps, mais nous aurons le temps de revenir. Aujourd'hui, c'est surtout une prise de contact pour que au moins 19h, pile 19h15, nous ayons fini. Nous savons surtout lui donner le temps de prier pour nous et de prophétiser sur nos vies et sur nos familles. Alors, révérend, soyez le bienvenu. Et le temps que les autres nous rejoignent, je vois beaucoup de cœurs, je vois beaucoup de lives. Soyez sûr que vous êtes le bienvenu. Vous avez la parole.
présentez-vous et bénissez-nous, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui, je vois beaucoup de cœurs, je vois beaucoup de lives, je vois qu'effectivement la connexion était nécessaire. Je vous remercie, docteur. Si vous Vous pouviez m'entendez? augmenter votre volume, je ne sais pas. Oui, là, on vous D'accord. entend bien, je vous en prie. Veuillez nous signifier si vous entendez bien l'homme de Dieu. Moi, en tout cas, je vous Allez-y. entends bien. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Bon, Oui, en tout apparemment, cas, moi, je vous entends bien. Et les autres, veuillez nous dire en commentaire, est-ce que au niveau du son, est-ce que oui, les autres Lisette est m'entendent? depuis Dakar et elle vous entend bien depuis le Sénégal. Oui, on continue. Bon, depuis le Sénégal. Eh bien, c'est merveilleux. Je peux donc m'exprimer? Oui, à vous la Vous parole. m'entendez? Ça va? Oui, bon. En tout cas, tout d'abord, merci, docteur. Vous êtes un ami de longue date et c'est d'un sérieux, je dirais un peu, pas rare, mais en tout cas à notifier, à remarquer. Et je bénis le Seigneur de vous avoir donné l'occasion ou alors l'idée de nous réunir à travers les réseaux sociaux. C'est une bénédiction pour nous de vous avoir, de nos contacts. C'est une bénédiction pour ma vie de voir votre progression. Je me rappelle toujours les premiers contacts que vous venez d'exprimer. Et je vous bénis dans le nom de Jésus, vous ainsi que vos églises, car vous en avez plusieurs Amen. maintenant, et ainsi que vos Amen. partenaires à travers le monde. Donc, ce nouveau contact est essentiel pour la venue de ce qui vient, car en fait, un homme de Dieu ou un chrétien ne peut être rien s'il n'a pas de vision. La Bible nous dit tout le temps que Amen. sans vision, le peuple périt. Donc, nous avons besoin d'aller quelque part. Nous ne sommes pas un peuple comme ça dans la nature, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'idée, qui n'a pas non plus de pensée ni de prophétie. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Amen. je bénis le Seigneur, parce que dans ce temps de la Pâque, la première fois, je ne vais pas peut-être être long, puisque nous sommes dans un premier contact. J'aimerais que vous puissiez tourner votre Bible dans Deutéronome chapitre 16. Deutéronome 16. Est-ce que peut-être que, docteur, je ne sais pas si on peut lire Oui, ce bien verset. sûr, je me connecte. Oui, Deutéronome, Oui, 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 chapitre oui, oui. 16, verset 16. Chapitre 16 et le verset D'accord. 16. Eh bien, nous voyons que 3 fois par année, je peux Je lire ou lis pas? au nom du Seigneur Jésus. Je lis, non, je lis pour vous, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre Merci. 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête Allô? des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que là, entre-temps, j'ai perdu un petit peu de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Allez-y, je vous en prie. Vous m'entendez bien? Maintenant, je ne sais pas trop, puisque Oui, là, très bien. c'était tellement bien tout à l'heure. Écoutez, oui, oui. Alors, je vais peut-être essayer de... Vous m'entendez là? Ça va? Allez-y. On vous entend très bien. On est à l'aise. Allez-y, je vous en prie. Bon, c'est moi qui vous entends pas bien. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc, la première chose que nous voyons dans ce passage, c'est que nous avons des fêtes. Vous m'entendez maintenant 3 fois par année? 3 fois par année, nous avons des fêtes demandées par Dieu, des fêtes essentielles. Des fêtes essentielles pour le Seigneur, pour l'Éternel, qui vont rester, je dirais, pour l'éternité. Tous les 3 fois Amen. par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Amen. Allez-y. À la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est la fête de la Pâque. Amen.
On vous écoute, Donc, en allez-y, fait, on vous écoute, cette fête continuez. de la... Très bien. Cette fête de la Pâque est une fête essentielle pour Dieu. Si Dieu... Oui, oui, je continuerai même s'il y a un décalage. La fête que Dieu nous demande, cette fête de Pâques est essentielle pour son cœur. C'est d'ailleurs la première parmi les trois. Il y en a trois, la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Donc aujourd'hui, si nous parlons ensemble, c'est bien parce que nous sommes dans la première et peut-être la plus importante des fêtes pour le Seigneur. Donc bon, ça peut paraître étrange pour certains, mais Dieu aime ces fêtes spirituelles qui sont souvent détournées dans le monde pour leurs intérêts. Mais Dieu nous demande de fêter. Et fêter quoi? La délivrance, la libération, la bénédiction et l'ouverture vers la destinée. Donc, en fait, la fête de la Pâque, c'est une occasion essentielle pour que les hommes et femmes de Dieu, les enfants de Dieu, comprennent à quel point c'est important pour Dieu. Donc, c'est le premier point que je veux noter, c'est que nous puissions comprendre que ce sont des fêtes qui sont importantes pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas importantes pour lui, qui n'ont pas de valeur pour lui. Mais lorsque nous sommes alignés avec sa pensée, lorsque nous sommes alignés avec ses projets, lorsque nous sommes alignés avec la volonté de Dieu, eh bien, c'est la meilleure des choses. Il ne faut pas rater ce genre de rendez-vous divin. Il ne faut surtout pas rater les visitations divines. Dans le livre de Nombre, je ne sais pas si le docteur pourrait tourner avec moi dans Nombre chapitre 14. Oui, Nombre chapitre 14. Oui, Nombre chapitre Je vous 14. écoute, Nombre chapitre, verset. Verset 20. Alors, tu es déjà là-dedans, verset 20. Alors, Nombre chapitre 14, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, je te pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Alors, on s'arrête ici. En fait, c'est plus une idée pour nous de comprendre combien le Seigneur nous demande la sainteté, nous demande aussi d'être en alliance avec lui. Sinon, il y a des risques. C'est soit la gloire, soit la condamnation. Quelquefois, on méprise les visitations divines, alors que l'on a besoin après de sa délivrance, on a besoin de la visitation divine, et puis on ne l'a pas puisque les rendez-vous, on les a ratés. Donc, il est important de ne pas rater les rendez-vous divins. On peut rater autre chose. C'est comme si on avait un rendez-vous avec un spécialiste pour la santé et en fait, bien non, on le néglige et par la suite, on souffre de quelque chose. Amen. Donc, la première pensée pour moi, c'est que nous glorifions le Seigneur pour l'Église et l'Assemblée Mont-Garizim qui comprennent les choses importantes. Amen. Ce monde nous apprend beaucoup à les nous choses concentrer sur des choses, mais qui n'ont aucune importance pour notre vie, qui n'ont aucune conséquence pour notre Alléluia. réussite, pour notre succès. Et ça, c'est l'habitude de notre adversaire. Yeah, c'est vrai. Concentrons-nous sur la Pâque alors. Concentrez-nous sur la Pâque. Yeah. Alors, est-ce que tu peux lire pour moi, est-ce que vous pouvez lire pour moi Exode chapitre 13, je crois, j'arrive pas à retrouver chapitre 13, verset 20. Exode chapitre 13, nous sommes vraiment bénis avec les Écritures aujourd'hui. C'est des Écritures inspirées.
Dans Exode chapitre 13, je lis à partir du verset 20, n'est-ce pas, révérend? Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée se retirait, on s'arrête là, donc 20 à 21. Oui, révérend. En fait, c'est juste quelques petits flashs que j'aimerais donner. Ça va, on est en phase parce qu'il y avait des décalages. Non, très bien, je vous en prie, il n'y a pas de décalage à notre niveau. Soyez libres, avancez tranquillement. Oui, parce que j'aimerais comprendre, faire juste donner certains petits flashs. Parfait. Donc, c'est quelques petits flashs qui nous permettraient un ancrage parce que certainement nous irons plus loin par la suite. Il faut comprendre que dès le début, le Seigneur a toujours donné une conduite, une direction à son peuple. La direction qu'il donne à son peuple, à l'époque, il y avait une colonne de feu qui dirigeait le peuple et en fait qui les conduisait vers la bénédiction. Aujourd'hui encore, l'Assemblée Montgarizime ainsi que le docteur Patrick Cardorel représente aujourd'hui une colonne de feu pour le peuple. Amen. Yes. Amen. Qui nous conduit vers une bénédiction. Maintenant, il y a 7, je terminerai comme ça, il y a 7 bénédictions qui nous sont accordées à la Pâque. Est-ce que 7 bénédictions à la Pâque. Exode 23, verset 20. Bien sûr, Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. C'est le verset 20. Au verset 20, je lis au nom de Jésus. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si on s'arrête ici, nous pouvons déjà avoir 2 bénédictions, docteur. La première, c'est que Dieu enverra un ange. Ce sont des bénédictions qui sont systématiques à chaque Pâque. À chaque Pâque, il y a des bénédictions spéciales. Dieu ne peut pas faire une fête sans nous donner des cadeaux. Toutes les fêtes de Dieu sont accompagnées de cadeaux. Des cadeaux, donc des bénédictions. La première bénédiction, c'est dans le verset 20, il vous dit, il enverra un ange devant toi. Qu'est-ce que c'est merveilleux déjà d'avoir un ange qui nous précède. Amen. Un ange devant moi, un ange devant toi. Un ange devant toi pour te conduire. Vous voyez au verset 20. Au verset 22, maintenant, nous voyons qu'il sera l'ennemi. Un ange devant moi, un ange devant toi. Il sera aussi l'ennemi de tes ennemis. Amen. 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 Est-ce que mon docteur peut continuer à lire le verset 23? Exode chapitre 20. 23, n'est-ce pas? Exode 23, verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen.
Donc, vous voyez que Dieu a pour objectif de nous donner des bénédictions que nous cherchons pendant toute l'année. J'essaie de faire vite parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ces passages. Des choses que nous cherchons toute l'année, des grâces, des bénédictions, des délivrances. Et ici, tout d'abord, il envoie un ange devant nous. Ensuite, il est l'ennemi de nos ennemis, ceux qui nous combattent. Nous avons des ennemis. Nous avons toujours des ennemis. Que nous ne le voulions pas, nous aurons toujours des gens qui veulent faire obstacle à notre marche avec Dieu, à notre prospérité, à notre délivrance, à notre libération. Et Dieu veut, à travers la Pâque, nous délivrer de nos ennemis. Nous nous rappelons à quel point le peuple d'Israël devait être heureux lorsque la première Pâque s'est réalisée, quand ils ont été libérés de l'emprise de Pharaon. Nous voyons ici, sur ces passages, si nous allons jusqu'au verset 30, que la maladie sera chassée. Dieu veut chasser la maladie de ta vie. Amen. Dieu veut t'enlever du cancer, la maladie sera chassée. De la dépression, du découragement. Tout cancer, toute dépression au nom de Jésus-Christ. Je dis amen à ces paroles. Je vous en prie. Chassé. Et Dieu veut donc nous délivrer de tout ce qui pourrait nous empêcher de la prospérité. Il nous donne la prospérité à cet instant. Donc même le verset 30, il nous dit le verset 30. Est-ce que tu peux me lire le verset 30, s'il te plaît? Bien sûr, Exode 23, au verset 30, « Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis les déserts jusqu'au fleuve. » Dans ces versets, car en fait, vous relirez sans doute chez vous avec minutie tous ces versets, mais nous voyons que Dieu a une stratégie pour nous donner le pays. Dieu a une stratégie pour nous donner la totalité de nos bénédictions. Et cette stratégie se trouve dans la fidélité. Puisque vous voyez que je les chasserai peu à peu loin de ta face. Dieu ne va pas chasser tous tes obstacles, tous tes problèmes d'un seul coup si tu ne marques pas un pas de fidélité, un pas d'obéissance. Et nous voyons qu'ici, Josué, lorsqu'il faisait entrer le peuple d'Israël à Canaan, Dieu leur a dit, je pourrais chasser tous les ennemis, mais vos adversaires seraient chassés, mais les bêtes des champs pourraient vous dévorer. Et c'est pourquoi ce que j'invite, peut-être avant de prier, chacun ici ce soir, c'est une fidélité, une obéissance, quelquefois même aveugle. Lorsque nous avons la colonne fidélité de feu, et obéissance Dieu, en les 2022. qui nous parlent, qui nous donnent des orientations, obéissez. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'obéit pas et on veut obtenir des bénédictions. La fidélité sera observée par Dieu et il nous donnera. Dieu veut chasser loin de ta face tous ceux qui ont pris dans tes bénédictions, qui ont pris dans tes finances, qui ont pris dans ta joie, qui ont enlevé ton foyer, qui ont enlevé ta victoire. Dieu veut le faire. Mais il te demande, qu'est-ce que tu feras lorsque je t'aurai libéré complètement? Quelle sera ton attitude? Et ici, nous voyons que la Pâque, c'est une occasion pour nous d'être dans la fête. Nous devons être dans la bonne fête. Il y a d'autres fêtes qui se font à la Pâque. Il y a d'autres fêtes qui se font à la Pâque. C'est l'occasion d'être dans la fête de Dieu. Il faut obéir. Quelquefois, on se dit, tiens, j'aurai le temps, ou alors on va frapper à n'importe quel moment à la porte de Dieu. Il y a une certaine révérence à avoir avec le Maître. Il nous convoque à certaines fêtes. Ce n'est pas à nous de faire la fête. Il y a des convocations où Dieu donne des ordres, nous devons nous soumettre et ensuite on voit la bénédiction. Donc j'invite le peuple de Dieu à rentrer dans une obéissance, car c'est ce que nous voyons beaucoup dans les derniers temps, une désobéissance, même au niveau des églises, une désobéissance au niveau des serviteurs, même des enfants de Dieu, qui font ce qu'ils veulent. Mais il faut revenir, comme disait la Bible dans 3 Jean, revenez à ce que vous avez entendu dès le commencement. Il ne faut pas nous laisser embobiner ou alors séduire par toutes sortes de nouvelles doctrines. Les choses ont été établies dès le début. Les 3 fêtes, dont une essentielle qui est la Pâque pour l'Éternel, ont des valeurs depuis très longtemps et vont durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Aujourd'hui, toi, c'est ta responsabilité, c'est d'obéir. La responsabilité du peuple de Dieu, c'est d'obéir. Dieu va chasser
tout ce dont tu as besoin. Tu veux une grande maison, tu veux un bon foyer, tu veux avoir un grand ministère, tu veux avoir la joie, tu veux avoir la liberté. Tout ça, c'est le Seigneur qui le donne. Mais il te demande au cours de l'année, est-ce que tu observes mes rendez-vous? Donc, c'est pourquoi je bénis spécialement ceux qui sont là aujourd'hui, afin que nous puissions renouveler notre engagement, renouveler notre main avec notre marche avec le Seigneur. Et ensuite, tout ira facilement, car notre Dieu reste sur le trône. Ce n'est pas compliqué. La victoire n'est pas compliquée. Il faut rester avec lui dans l'obéissance. Mais il est sur le trône et il peut chasser tous les adversaires. Alléluia. Amen. 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 Oui. Je vais peut-être m'arrêter un peu là. Oui, on a besoin de la prière, révérend. C'est le temps de la prière charismatique. Oui. Donc, j'invite chacun à... Oui, j'ai compris. J'invite chacun de vous à se concentrer, à penser à l'obéissance que Dieu nous attend de nous, afin qu'il puisse intervenir et délivrer ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des pensées de doute. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, nous nous tournons vers toi car tu n'as pas changé. Tu restes sur le trône. Tu resteras toujours sur le trône. Et nous aurons toujours la victoire si nous sommes avec toi. Merci d'envoyer à chacun des auditeurs ce soir un ange qui marche devant nous afin de nous conduire. Que ton ange, l'ange que tu as réservé spécialement pour la Pâque pour accompagner tes enfants pendant une année, qu'il soit avec eux ce soir. Qu'il les conduise dans les pas de la victoire, de la sécurité, de la protection et de la bénédiction. Tu nous as promis lors de la Pâque, Seigneur, d'être l'ennemi de nos ennemis. Toi l'ennemi des ennemis de ceux qui écoutent. Toi l'adversaire de ceux qui sont leurs adversaires. Quelquefois, des personnes mal intentionnées vont vers la sorcellerie, vont vers des choses de ténèbres pour abaisser tes enfants, pour les détruire, pour les briser. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, nous réclamons l'autorité divine afin que toi, Seigneur, toi, Père éternel, l'autorité divine devant eux et que tu sois, Seigneur, avec ton autorité, l'adversaire de leur adversaire. Que tu sois l'ennemi de leur ennemi et que tu leur donnes l'adversaire de leur adversaire. Qu'ils reçoivent chacun ce soir victoire, l'autorité, la puissance, la libération. Que le feu de Dieu maintenant vienne pour briser et délivrer chacun de leurs chaînes. Qu'une vraie exode se passe ce soir dans la vie de chacun. Qu'une vraie exode se passe dans la vie de tes enfants. Qu'ils sortent de l'esclavage mental, de l'esclavage physique, de l'esclavage spirituel, de l'esclavage, Seigneur, émotionnel, sentimental, là où leurs affaires sont en prison, qu'elles soient libérées ce soir, au nom de Jésus. Là où leurs bénédictions sont enchaînées, qu'elles sortent de leur prison spirituelle ce soir. Que chacun soit visité par ta puissance de délivrance et de libération. Car, Seigneur, tu nous as fait des promesses et tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Nous croyons, Seigneur, que tu agis maintenant et que tu envoies, Seigneur, une dispensation nouvelle à ton peuple, afin que l'année 2022 soit une année, Seigneur, différente. Une dispensation nouvelle. Envoie maintenant le feu de Dieu en face de leurs adversaires, dans le nom puissant de Jésus. Que leurs adversaires reçoivent le feu maintenant. Qu'ils 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 reçoivent le feu au nom puissant de Jésus. Je brise, je renverse tout adversaire maintenant par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Tout adversaire qui vient contre eux pour cette année 2022, qu'il les lâche maintenant. Qu'il le lâche maintenant. Qu'il le lâche maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, toi, tu es venu d'envoyer ton fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour tes enfants. Je proclame la guérison maintenant. Je proclame la guérison divine sur ceux qui souffrent. Je proclame la guérison divine maintenant. La guérison divine, Seigneur. Tu as souffert, la guérison, afin que nous soyons guéris. Tu as dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est pourquoi, la Seigneur, nous savons que tu guéris ceux qui sont malades. Il y en a qui sont couchés sur un lit d'hôpital. Il y en a qui sont couchés chez eux. Il y en a qui sont couchés, Seigneur, sans même pouvoir se lever. Il y en a qui marchent, mais qui sont rongés par une maladie physique, une maladie, Seigneur, qui peut ne pas être physique, mais être intérieure, spirituelle, une maladie spirituelle, une maladie émotionnelle. Je n'arrive pas à faire ma vie, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à être heureux, à être heureuse. Ce soir, c'est terminé dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance ce soir.
Reçois la délivrance ce soir. Reçois la libération ce soir. Reçois le mariage ce soir. Reçois la bénédiction, ce que Dieu a promis pour toi, qui descende sur toi ce soir. Que le feu de Dieu descende maintenant et libère les opprimés. Ceux qui sont retenus par une génération, par une malédiction générationnelle, je confesse la délivrance, je confesse la libération et l'opération divine afin que l'ange te conduise vers ton époux, que l'ange de Dieu te conduise vers ton épouse, que l'ange de Dieu te conduise vers la délivrance émotionnelle. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier maintenant et pour terminer. Béni soit l'Éternel. Car Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui a les finances. Tu as la Bible nous dit en Agé, chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Seigneur, ceux qui ont besoin, tu nous dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour voir leurs besoins. Tu vois ton peuple, ceux qui sont restés fidèles depuis 37 jours de jeûne. Il ne leur reste plus que 3 jours. Oh Père éternel, tu vois comment ton peuple a cherché la délivrance. Ils ont cherché la libération. Ce rendez-vous de la Pâque 2022 est ton rendez-vous, ma soeur. Ce rendez-vous de la Pâque 2022 est ton rendez-vous, mon frère. Mon frère, ma soeur, pour tes enfants, pour ta famille, je confesse l'abondance. Je prophétise l'abondance. Je déclare l'abondance. Que l'abondance s'étende maintenant. L'abondance. Je libère de tout au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je brise maintenant dans le nom de Jésus cet esprit de pauvreté. Je le renvoie dans les lieux arides. Je le brise, j'envoie le feu sur cet esprit de pauvreté maintenant. Qu'il soit rendu à néant, qu'il soit brisé, qu'il soit détruit dans le nom de Jésus. Afin que tu rentres dans ton Canaan spirituel, quand tu rentres dans ton Canaan financier, quand tu rentres dans ton Canaan émotionnel, quand tu rentres dans ton Canaan de la joie, que leurs émotions, Seigneur, soient relevées et qu'ils puissent rentrer dans une joie nouvelle, afin, Seigneur, d'être préparés pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié ce soir. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Jésus, alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, révérend. Je vois les témoignages ont commencé. Nous voyons dans les commentaires, votre prière est efficace, elle est exceptionnelle. Il y a de l'onction, on sent une différence. Nous avons été visités. Nous vous remercions, révérend. Alors, je demande à tout le monde déjà de mettre dans les commentaires. Je vois beaucoup d'alléluia. Je vois des gens qui ont été touchés. S'il vous plaît, dites-nous ce que cette prière vous a produit en vous. Qu'est-ce que vous avez expérimenté, ressenti? Dites-le nous, s'il vous plaît. Et nous attendons encore vos témoignages. Nous voulons remercier le révérend Philippe Tigifon. Regardez la jolie île de la Guadeloupe. Nous voyons une végétation luxuriante derrière nous. Je pense que le révérend nous a reçus chez lui. Il est dans sa véranda. Merci. Oh là 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 là, quel beau pays. Merci révérend. Merci pour cette affection, pour cette intimité. Nous disons merci. Nous allons très vite retrouver le révérend Philippe Tigifon. Je vous promets de l'harceler pour qu'il revienne le matin, qu'il revienne le soir. Nous venons d'expérimenter quelque chose de particulier ce soir. Nous embrassons sa femme, sa famille, nous embrassons les parents qui sont dans le ministère des enfants depuis très longtemps. Nous allons libérer l'homme de Dieu. Nous allons aussi vous libérer pour le programme et nous allons nous retrouver très bientôt. Merci révérend. Je vous reviendrai par rapport aux commentaires et je vous en prie, donnez-nous un peu de temps, un peu de votre temps. Un matin et un soir encore. Soyez bénis. Bientôt, vous serez à Abidjan. On aura le temps de... Cette année, nous vous voulons à Abidjan cette année. On aura le temps d'en reparler, s'il vous plaît. Soyez bénis et à très bientôt. Merci, révérend, et gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous vous remercions. Nous avons passé un temps formidable avec le révérend Tigifon. La puissance de la prière nous a fait du bien, beaucoup de bien. Beaucoup ont été touchés déjà par cette prière. Écoutez, nous avons besoin de vos témoignages et de vos commentaires. Que pensez-vous de ce format?
Que pensez-vous de ce que nous faisons? Nous essayons de mettre le mieux en pratique ce que nous demande le Saint-Esprit. Mais comment cela vous revient-il? J'ai besoin de vos commentaires et aussi de vos témoignages, s'il vous plaît. Par rapport à la prière, l'exhortation, nous avons besoin de vos témoignages. Soyez bénis. Oui, quelqu'un dit que Ralph, mon frère Ralph dit qu'il a été touché. Tu es touché, Ralph. Ton cœur a été touché et le travail du Saint-Esprit a commencé. Nous disons merci au révérend Philippe. Carole Fautra remercie le révérend Philippe Tigifon. Vous avez suivi ce court partage, mais puissant et riche. Vous avez suivi ce petit temps de prière. L'évangéliste Yedan Sévérin témoigne, dit merci au révérend Philippe Tigifon qui est un homme d'onction. Ce petit temps nous a permis de profiter de l'onction qu'il y a sur la vie de cet homme. Nous le voulons avec plus de temps et pour plus de temps, mais nous avons besoin de vos commentaires. Alors, je ne veux pas rajouter encore à ce qui a été fait pour ne pas rajouter de la chair et de l'homme. Je pense que quelque chose d'extraordinaire a déjà été libéré et je veux laisser ce que le Seigneur a déclenché au travers de son serviteur faire son plein travail dans votre vie. Soyez bénis. Je vous retrouve demain à 6h30. À 6h30 demain pour un autre duo. Certainement, peut-être je vais essayer de convaincre le révérend Tigifon ou alors peut-être avec le prophète Azaf Balinga de Kinshasa. C'est pour vous que nous faisons ces choses. Le Seigneur associe des serviteurs pour que votre Pâque soit excellente. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? Nous avons besoin de votre retour. Soyez bénis. Bonne fin de rupture de jeûne. Demain, nous sommes à J38. Nous vous donnerons le sujet de prière sur nos pages. Restez connectés sur nos pages et que la grâce ne cesse de couler dans vos vies et dans vos maisons.